Toute ma reconnaissance à ce grand Dieu qui nous donne les opportunités, les privilèges d'être dans sa maison, de le louer, de l'adorer, de le servir, d'écouter sa parole, de lui offrir. Quelle grâce, quel privilège. Et quelle grâce aussi à ce Dieu qui nous fait l'opportunité de nous rencontrer, d'être là ensemble. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu envie de visiter quelqu'un, mais ils sont morts. Il y a aussi ceux qui sont morts en cours de route. Il y a ceux qui sont morts au milieu de la nuit. Il y a ceux qui sont morts dans les lits de l'hôpital. Il y a ceux qui disaient, il dit, quand je vais sortir de l'hôpital, je vais faire ceci, mais le ciel a décidé autrement. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce ce matin. Que son nom soit béni. Toute ma reconnaissance aussi à ces dieux qui nous donnent des frères qui sont au milieu de nous. Dis à ton frère, je suis content que tu sois là. Dis à ta sœur que je suis content que tu sois là. Et merci aussi à mon frère Samuel, Élise. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'à un moment, vous allez parler aussi de bouge ta ville, parce que nous voulons que Mulhouse bouge. Soyez le bienvenu au milieu de nous. Vous étiez déjà là, vous connaissez la maison. Donc, sentez-vous à l'aise. Dimanche passé, je parlais des bénéficiaires. Est-ce qu'il y a encore un bénéficiaire de la grâce ici? Ce matin, j'aimerais parler des destinataires. Est-ce qu'il y a un destinataire de la grâce? Parce que la grâce est là. Dieu envoie la grâce. Mais quand Dieu envoie, c'est qu'il y a une destination. Et je dois être destinataire. Ou tu dois être destinataire. Ou tu dois aspirer, je dois aspirer à être destinataire de la grâce. Parce que l'expéditeur de la grâce, c'est qui? C'est Dieu lui-même. La Bible nous parle toujours de cette femme, Marie. Dans Luc chapitre 1, au verset 26, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Donc l'ange, c'est un facteur. L'ange, c'est un postier. L'ange, c'est un livreur. Donc Dieu l'envoie. Si Dieu l'envoie, c'est qu'il y a une mission. L'ange, c'est un ambassadeur. L'ange, c'est un messager. Il a quelque chose. Dieu envoie l'ange dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc Dieu dans le ciel a un plan, a un programme. Et dans son programme, Dieu contrôle le monde. Il contrôle les continents africains, européens, américains, tous les continents. Et Dieu commence à contrôler des villes, des pays, des continents. Et dans ces pays-là, Dieu commence à contrôler des villes. C'est un grand tri, hein? Jusqu'à tomber à Nazareth. Les yeux de Dieu doivent être fixés maintenant à Nazareth. Et Dieu arrive à Nazareth. Maintenant, Dieu doit faire encore les tours de contrôle. Je n'ai jamais vu un aiguilleur plus que Dieu. Parce que vous savez, il y a ceux qui contrôlent les avions, mais il y a quand même des crashs. Mais quand Dieu contrôle une situation, il n'y a pas de crash. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va imposer un problème à ton problème. Ah, ça fait drôle. Quelqu'un avait envie d'attendre que Dieu va imposer une solution à mes problèmes, mais je te dis que Dieu va imposer un problème à ton problème.
Parce que Dieu ne peut pas donner une solution à un problème s'il ne pose pas un problème. Ah, c'est compliqué ça. Vous savez, un jour, il y a eu un problème. Il y a un homme qui s'est levé contre Israël, il s'appelle Goliath. Israël a un problème. Ils ont un problème avec un grand combattant. Depuis sa naissance, il était combattant. Donc Israël tapait tout le monde. Et ces jours-là, c'est des Philistins. L'adversaire le plus fort. Et voilà, Dieu va imposer un problème. Parce que le problème que Dieu va imposer, Dieu va permettre à un enfant de venir dans le lieu de combat. Mais c'est un problème, non? Parce qu'il faut chercher maintenant à ne pas combattre Goliath, mais à protéger l'enfant. Or, le problème que Dieu pose, impose même, c'est pour donner la solution. Parce que Dieu a besoin d'un instrument. Voilà pourquoi il ne va pas prendre un grand guerrier israélien pour combattre Goliath. Il va prendre un petit, parce que c'est lui qui va combattre. Donc il a besoin d'un passage. Dieu contrôle les choses. Et ces jours-là, Dieu contrôlait, il a vu Nazareth. Il a vu Galilée. Et à Galilée, il a vu Nazareth. Et à Nazareth, il est allé dans les habitations. Je ne sais pas, on ne précise pas l'adresse de Marie, si c'était rue des Tirailleurs ou de Lanzer. Je ne sais pas quelle rue. Mais une chose que je sais, l'ange avait vraiment l'adresse complète. Parce que la Bible dit, l'ange est descendu et il entra chez Marie. Donc s'il entra chez Marie, c'est que l'ange avait l'adresse complète. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton vraie adresse. Et s'il y a une grâce qui est destinée pour toi, ça va arriver jusqu'à toi. Ne crains pas. Ça va arriver jusqu'à toi. La Bible dit, Dieu a contrôlé et il a vu à Nazareth, il y a des habitations. Donc s'il y a des habitations, c'est qu'il y a des habitants. Quel tri? Dieu va faire le tri de la maison. Et Dieu va trouver la maison de Marie. Je ne sais pas si cette maison avait une couleur particulière. Moi, je me souviens à Lingwala, frère Ikuba, il est de Lingwala, frère Eugène, tout. On avait une maison à Isangé, tu te souviens, hein? Maison bleue. C'était la référence, à moins que tu ne sois pas de Lingwala. C'est quand quelqu'un donne l'explication, il dit, tu vois les maisons bleues. La maison bleue. Donc c'était une référence. Bon, je ne sais pas la maison de Marie, c'était comment. Parce que je ne sais pas si Marie, elle habite encore chez les parents. Parce que c'est que moi je lis, la Bible dit, elle entra chez Marie. Quand on dit chez, c'est une appartenance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la maison appartenait à Marie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras une maison à toi. À ton ami mou. Tu ne crois pas. Mais j'aimerais te dire que la foi est historique, la foi est continuelle, la foi est verbale, la foi est pratique. Hein? La foi n'est pas que... Non, la foi est historique, la foi est verbale, est pratique, elle est continuelle et personnelle. Voilà pourquoi ton amen doit être un amen personnel. Un amen qui ne dépend pas de l'atmosphère ou d'un groupe. Alléluia. Parce qu'il y a des amens qui dépendent des groupes ou de l'atmosphère. Mais ta foi, elle est personnelle. Dieu a regardé, il a vu la maison de Marie. Et lorsqu'il va voir la maison de Marie, parce que Dieu a besoin de quelqu'un. Donc Dieu l'a cherché. Marie. Une jeune fille. La Bible dit une vierge. Donc parmi tous les habitants de la terre en ce moment-là, Dieu a choisi Marie. Quel privilège, quelle grâce. L'amour de Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle, extraordinaire.
particulier pour Marie. Marie a trouvé une grâce, une faveur, ce qu'il ne méritait pas. La Bible dit, l'ange entra chez Marie. Si Dieu a envoyé Marie, si Dieu a envoyé l'ange, l'ange n'habite pas chez Marie, l'ange habite chez Dieu. Et puis l'ange qui était venu, il s'est présenté à Zacharie. Dans le verset 19, il dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc moi, je n'habite pas ici. Moi, j'habite avec Dieu. Alléluia. Donc, si Gabriel est descendu, c'est que Gabriel a une mission spéciale. Il va entrer chez Marie. Je ne sais pas de quelle manière il était entré. S'il avait toqué, s'il avait forcé la porte, s'il avait passé comme ça, je ne sais pas, la Bible ne nous précise pas. Il y a quelqu'un qui peut me dire comment il est entré? Non, c'est que nous savons qu'elle est entrée. Hein? Pour nous, ce qui est important, elle est entrée. Alléluia. J'aimerais juste dire à quelqu'un, peu importe la manière que la personne entre chez toi, accueille la personne. Oh, comment il est entré? Quand il est entré, accueille la personne, il est déjà là. Si elle est là, il y a une raison. Alléluia. Dis à ton voisin, vois-moi, si je suis là, il y a une raison. Donc l'ange est là, dans la présence de Marie. Mais lorsque l'ange va arriver, elle va saluer Marie. Elle va commencer par la salutation. J'aimerais dire à quelqu'un, avant tout, c'est la salutation. Alléluia. Saluer deux personnes à côté de toi, dis bonjour. Parce que nous, on a tout mis à Alléluia. Et on a oublié les bonjours, on a oublié les salis. Mais tu peux ajouter. L'ange, quand il a salué avec tous les mots de l'excellence, de la révérence. Alléluia. Il a dit, je te salue Marie, toi la femme à qui... ajoutez quelque chose à ton frère. Saluez, ajoutez quelque chose à ta sœur. Dit, je te salue Samuel, parce que tu es béni de l'Éternel. Je te salue parce que tu es extraordinaire pour le Seigneur. Je te salue, maman Beba, parce que tu as une mission accomplie. Je te salue, ma fille, parce que tu communiques la joie. Saluer quelqu'un, ajouter quelque chose. Nos salutations sont tellement secs. Hein? Je te salue, Évangile, parce que tu vas parcourir la terre. Ça, je crois. Je te salue parce que tu es béni de l'Éternel. Dieu va te lever, maman. Je te salue, maman. Parmi les femmes, Dieu t'a choisi. Donc, quand tu salues quelqu'un, ajoute quelque chose. Dis à ton voisin, des fois, tes salutations sont mous. Imaginez, tu salues une personne, tu sais, lui, il ne sait pas, mais toi, tu sais que cette personne-là sera président de la République. Tu sais comment tu vas le saluer? On ne va pas te demander, on ne va pas te donner les cours, hein? Mais ce jour-là, tu vas poser vraiment ta marque à toi, quoi. Donc l'ange, il est en train de saluer une grande dame. Alléluia. Donc l'ange ne regarde pas une jeune fille. Ah, s'il y a une jeune fille, il peut secouer sa poitrine et dire, on me minimise encore. Parce qu'on ne connaît pas mon avenir. Alléluia. Donc il y avait une jeune fille qui s'appelle Marie. Si c'était nous les hommes, on allait dire, oh. Mais l'ange entra, l'ange a salué avec la marque de révérence, avec la marque d'honneur. Parce que l'ange se tient devant Dieu. Donc il y a les tours de contrôle du ciel qui avaient déjà tout contrôlé. Mais j'aime ces tours de contrôle, lorsqu'il contrôle les choses, il organise les choses.
Et lorsqu'ils organisent les choses, ils amènent le problème jusqu'à la solution. Simplement, à ce moment-là, ils vont l'emballer pour aller déposer. Je parle du ciel. Parce que le Dieu que je te prêche, il contrôle ma vie plus qu'un satellite. Il contrôle ta vie plus qu'un satellite. Vous savez, les satellites, il y a des endroits qu'ils ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi ils envoient encore des sondes pour contrôler les autres planètes. Mais Dieu, dans son tour de contrôle, il connaît Mars, il connaît Jupiter, il connaît Mercure, il connaît toutes les planètes. Il connaît même la profondeur des océans. Nous, on envoie encore des sondes. On envoie encore des choses pour contrôler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît le nombre de tes muscles, le nombre de tes artères. Alléluia. Oh, Dieu connaît même le nombre de choses qui sont dans ta tête, des neurones, des frontales, tout ça. Dieu connaît. C'est lui qui a fait ça. Arrêtez de dire, est-ce que Dieu ne me voit pas? Il te voit plus que ceux qui voient. Ceux qui te voient, ils te voient par l'apparence. Dieu te voit même dans la profondeur de ta vie. Dieu te voit même dans ton avenir. Il y a quelqu'un qui peut dire amen bien. L'ange entra chez Marie, il va saluer Marie. La Bible précise, il entra chez Marie et il salue Marie, une jeune fille vierge, fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Mais il y a un problème, parce que l'ange entre chez Marie. Marie, le ciel l'a localisé. Marie, le ciel l'a choisi. Mais le problème sur la terre, il y a quelqu'un qui a choisi aussi Marie. Maman Hélène nous avait parlé. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu va imposer un problème à un problème pour donner solution. Parce qu'un problème plus un problème, pour les hommes égale problème, plus de problèmes. Mais un problème plus un problème pour Dieu égale solution. Ah, c'est le Dieu qui a des formules comme ça. Des fois, tu dis pourquoi tout ça m'arrive. Laissez les problèmes arriver. Parce que Dieu, il est en train d'imposer des problèmes. Il a imposé un problème à Marie et Marthe. Mais c'était pour la gloire de Jésus. Ils avaient un problème, leur frère Lazare malade. Ils envoient quelqu'un pour chercher Jésus, les guérisseurs. Jésus, les guérisseurs, ne vient pas. Mais ceux qui ne savaient pas, il fallait que Jésus, les sauveurs, vienne. Lorsqu'il y aura un grand problème parce que Lazare va se retrouver au tombeau pourri, c'est en ce moment-là que le sauveur va venir. Et l'histoire de Lazare sera connue partout. Et les gens vont venir voir Lazare. On retourne vers Marie. Marie a un problème. Parce que Marie est choisie aussi par un homme. Cet homme-là, il s'appelle Joseph. Mais le problème, cet homme-là, il est de la lignée de David. Donc, c'est un candidat potentiel pour le royaume. Donc, il descend et il est dans le rang de ceux qui peuvent accéder au trône. Il est dans la famille royale. Il est des descendants du royaume. Et voilà, il a pris une fiancée. Vous savez, quand quelqu'un descend d'une famille royale, il est quand même connu, non? Donc, Joseph était connu. Donc, le problème de Marie est devenu encore très grave. Parce que non seulement il a les membres de la famille de Joseph qui va veiller sur elle, mais même les gens du quartier, même les anciens, ils vont commencer à regarder Marie. Donc la vie de Marie est devenue compliquée. La vie de Marie est devenue avec une vie avec beaucoup de pression. Parce que elle est fiancée à quelqu'un qui descend des familles de David.
de la famille royale, du roi David. Il est un candidat. Donc Marie, sa façon de s'habiller a changé. Sa façon de marcher a changé. Son langage a changé. Parce que la fiançaille à ce temps-là, ce n'était pas comme à notre époque, la fiançaille dure 10 ans. Après, ils ne se sont pas mariés, quoi. Ou bien avant 10 ans, il y a déjà 4 bébés, quoi. Donc la fiançaille à ce temps-là, ce n'était pas pareil. En ce temps-là, la fiançaille, c'était solide, dit consistant. Quand tu avais fiancé, pour rompre, il fallait passer par une procédure juridique. C'est comme le divorce maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de vivre cette époque? Sinon, on sera dans la justice. Sois content de vivre notre époque. Hein? À cette époque-là, des justices, des procès. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fiancé 10 fois. Il a fiancé ici, oh non. Il a fiancé là, oh non. Il a fiancé là, oh non. Alléluia. Dis à un frère, il ne parle pas de toi. Donc Marie a un problème. Le problème de Marie, elle est fiancée. Mais pas fiancée à quelqu'un de facile qu'on peut rompre facilement. À quelqu'un de procéduriel encore. Parce qu'il est de la lignée des rois, de la famille de David. Une famille connue, une famille considérée. Donc Marie ne peut pas faire un faux pas, ne peut pas faire attention. Mais voilà, Dieu va imposer quand même son programme dans tous les problèmes que Marie a maintenant. Parce que Marie doit veiller à son comportement, à son langage, à sa façon de s'habiller, à ses fréquentations, à ses déplacements. Elle va tout. Et voilà, l'ange est venu. Parce que l'ange fit envoyer. Il a dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, toi qui as été visitée d'une manière exceptionnelle, parce que le ciel t'a localisé. Toi, que Dieu a manifesté son amour d'une manière différente, d'une manière spéciale, parce que tu es la solution aux besoins de Dieu. Ah! Non seulement Dieu était la réponse aux besoins de Marie, mais Marie était la réponse aux besoins de Dieu. Parce que depuis la création, depuis la chute de l'homme, Dieu cherchait une solution. Donc j'ai vu que tous ces temps-là, il y a eu beaucoup qui sont passés. Noé a passé, mais ce n'était pas lui. Moïse a passé, Abraham a passé. Tous ils ont passé, mais il fallait que le Messie vienne. Mais il va venir comment? Il faut le transport. Il faut que quelqu'un le porte. Parce qu'il va venir dans la terre des hommes. Et Dieu a localisé Marie. Dieu a choisi Marie. Et Marie est fiancée à Joseph. Joseph qui est de la lignée royale. C'est un problème pour Marie. Parce que l'ange est venu, mais avec un message. Non seulement elle salue, mais dans cette grâce que Marie a trouvée, il y a un problème. Parce que Marie va être enceinte. Dans le verset 31, l'ange va dire à Marie, et voici tu deviendras enceinte. Non seulement Dieu a localisé, non seulement Dieu a choisi, mais Dieu a une mission pour Marie. Il veut confier une mission à Marie. Et cette mission que Marie soit enceinte, dimanche passé j'ai rappelé
Être enceinte, c'est attendre un enfant. Ça demande de la patience. Mais être enceinte, il y a 3 périodes. S'il y a 9 mois, les 9 mois est divisé par 3, non? Il y a quelqu'un qui veut suivre. Est-ce que je ouvre? Tu peux me donner un amen bien? Amen. Alors les premiers 3 mois, c'est qu'il n'y a pas encore l'enfant, mais il y a l'embryon. Voilà pourquoi à ces périodes-là, s'il y a un problème, la femme va faire quoi? Va saigner. Hein? Parce qu'il y a un débit des choses. Dis à ton voisin, le pasteur, il connaît. Hein? Ça, c'est les premiers 3 mois. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, faites attention de faire des choses par précipitation. Tu vas enfanter l'embryon. Mais dans les deuxièmes 3 mois, il y a le fœtus. Donc maintenant, il n'y a pas que du sang. Le sang a donné la forme. Il y a déjà un enfant, mais il est petit. Donc il y a presque tous les organes. Il y a le main, il y a les pieds, il y a les tout. Mais vraiment petit, 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 petit. Faites attention aussi dans ta vie de faire des choses comme les autres veulent faire. Tu vas enfanter le fœtus. Il y a des risques. Mais les 3 mois qui restent, il y a le temps de la viabilité, le temps de reconnaître maintenant l'enfant. L'enfant commence à prendre tout. Et il commence à te secouer, hein, maman. À te donner des fois des coups, hein, parce qu'il est capable maintenant de faire des choses. Donc l'ange pose un problème à cette fille qui ne connaît pas toutes ces choses. Je ne sais pas si on les préparait à tout ça. Parce que je pense que le temps de la fiançailles, on les préparait plus au mariage qu'à l'enfantement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va bousculer des procédures dans ta vie. Tu ne crois pas? Parce qu'après la fiançaille, c'est quoi? S'il y a la fiançaille, c'est que... Mais Dieu, il est en train de dire à Marie, après la fiançaille, pendant les périodes de la fiançaille, tu vas enfanter. Dieu a bousculé les procédures. Tu vas enfanter. Non seulement tu seras enceinte, mais sache que lorsque tu seras enceinte, tu vas aller jusqu'à enfanter. Et non seulement tu vas enfanter, tu vas enfanter un fils. Comment on connaît le sexe d'un enfant? Parle bien. Par l'échographie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de tout. Il a donné le sexe de l'enfant sans que l'enfant soit dans le ventre. Ah, ton amen mou. Tu ne crois pas à ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, ta bénédiction là, que Dieu a préparée, Dieu le connaît bien. Si c'est une bénédiction masculine, si c'est une bénédiction féminine,
Des fois, on croit dire à Dieu ce qu'il va faire pour nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il va faire pour nous. Et il le fait bien. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu est au contrôle. Il a envoyé l'ange à Marie, mais avec une grâce déjà faite. La Bible dit la grâce a été déjà faite, a été déjà formée, composée et puis finie. Voilà pourquoi l'enfant qui arrive, Dieu a déjà envoyé son sexe. L'ange, il dit, sans passer par l'échographie, j'ai dit qu'il n'y a pas un gynécologue plus que Dieu. Tes problèmes gynécologiques, Dieu peut les réparer sans bistouri, sans échographie, sans radio, sans examen, parce que Dieu est Dieu. Oh, je vais aller, j'attends comme et en plus, on devient des spécialistes. Hein? Et comme je sens là, je ne pense pas des polypes, je pense que c'est des myomes. Hein? C'est des... Crie à Dieu. Je suis en train de parler à une femme là, que Dieu, il est en train d'opérer, que lui, elle ne sait pas. Je parle vraiment à une femme. Dieu a donné déjà le sexe de l'enfant. Un fils. Ah, mais il y a un fils et un fils. Donc Marie chamboulée dans sa vie. On le fait entrer dans un cours spécial de quelques minutes avec l'ange. Les informations compliquées. L'ange vient de lui annoncer qu'il sera enceinte, il va enfanter, c'est déjà compliqué, elle est vierge, mais on l'annonce déjà qu'elle devient femme, et on l'annonce encore, non seulement tu deviens femme, tu deviendras mère. Mais en devenant mère, on ne lui a même pas donné le temps de réfléchir au nom de l'enfant, on lui donne le nom. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu va imposer un problème à ton problème, mais simplement son problème a la solution. Alléluia. Dans les problèmes de Dieu, il y a la solution. Mais comme nos yeux sont limités, nos yeux sont voilés, nous voyons les problèmes, mais nous ne voyons pas la solution qui est derrière le problème. L'ange dit à Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. J'aimerais souligner deux choses. La première chose, l'ange lui dit, tu vas enfanter un fils. Pas un Dieu, mais un fils. L'ange, il est en train de donner le programme, la notice de cette grâce. Il va dire à Marie, tu vas enfanter un fils. L'ange, il est en train de dire à Marie sur la réelle humanité de Messie. Donc, celui qui va naître, hein, il sera comme un homme. Mais il est le Messie. Il est Dieu. La réelle humanité de Messie. C'est un fils, c'est un homme. Dieu divin devient Dieu humain. Mais l'ange ne va pas finir là. Il va dire, tu lui donneras le nom de Jésus. La deuxième chose, l'ange il est en train de dire à Marie, ce fils-là que tu vas enfanter, même s'il sera un homme, hein, il va être en mission. Donc l'ange, il est en train de dire à Marie la mission de ses fils. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça.
Voilà pourquoi j'ai dit, l'ange a amené un colis déjà préparé. Tout est organisé et tout est fini. Parce que tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui signifie Jéhovah. Jésus qui signifie le Dieu qui sauve. Donc, la mission de Jésus sur la terre, c'était quoi? De sauver l'humanité. Parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour sauver. Et l'ange, il est en train de dire à Marie, tu vas enfanter un fils. Mais le fils que tu vas enfanter, il a une mission. La première chose, la réelle humanité de Messie. La deuxième chose, la mission du Messie. C'est lui qui va arriver, il ne va pas arriver comme tous les enfants. Mais il est un enfant qui a une mission spéciale, qui a une mission particulière. Sa mission, c'est de sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus était venu pour sauver l'humanité. Et Marie a trouvé cette grâce. La destinataire de la grâce, Marie. Et dans le verset 32, la Bible dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. La troisième chose, l'ange il est en train de dire à Marie sur la grandeur de ses fils. Ne le vois pas juste comme une graine qui viendra dans ton ventre, mais ce fils-là sera grand. Même s'il vient comme un homme. Même s'il vient comme un enfant, même s'il vient mettre un peu de perturbation, de troubles dans ta vie, parce que n'oublions pas que pendant que l'ange parlait à Marie, Marie pensait, bravo le scandale. Alléluia. Et surtout que quand l'ange parle, il dit, tu seras enceinte, tu enfanteras et tu donneras. On voit, c'est le futur, hein, ça va prendre du temps. Si l'ange il a dit, Marie, tu enfantes, ça passe. Mais, donc ça va prendre du temps. Donc Marie va passer dans le processus normal et ça va poser des problèmes. Mais cet enfant qui sera né, ça sera vraiment le Messie. Mais il va venir comme un homme. Cet enfant qui va venir, ça sera vraiment le Messie. Il a une mission de sauver l'humanité. Et cet enfant qui va venir, il sera grand. Non seulement il sera grand, mais il sera appelé fils du Très-Haut. Donc Marie, l'ange, il est en train de dévoiler l'identité de Jésus. Fils du Très-Haut. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es destinataire de la grâce, sache que Dieu a préparé tout. Et la grâce va arriver en toi et la grâce va s'accomplir. La mission que Dieu t'a confiée, ça va s'accomplir. Alléluia. À moins que tu ne crois pas. Mais si tu crois, tu dis, ça vient vraiment de Dieu. Sache que Dieu ne se trompe pas. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Des choses qu'il décide, sa main est là pour l'accomplir. La Bible dit, il dit un mot, les choses arrivent. Il ordonne, les choses existent. Il est Dieu. Quand il fait ses choix, il sait ce qu'il fait. Et quand tu es destinataire de la grâce, peu importe l'environnement, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les relations, sache une chose. Le colis arrivera jusqu'en toi. Alléluia. Que tes personnes ne te privent de la grâce que Dieu a préparée pour toi. Parce que tu es destinataire de la grâce. Dieu a préparé dans le ciel. Dieu a envoyé Marie. Aujourd'hui, Dieu a préparé aussi dans le ciel. Il a envoyé Bélé pour te dire, tu vivras.
pour te dire, tu vas être élevé, pour te dire, tu vas marquer ton temps, ta saison. Pour te dire, tu seras la tête et non la queue. Pour te dire, toute arme forgée contre toi sera annihilée sans effet. Pour te dire, tes ennemis sont nombreux, ils te font le combat, mais ils ne te vaincront pas. Pour te dire, tu ne vas pas mourir jusqu'à accomplir toutes les raisons de ton existence. Alléluia. Alléluia. C'est l'histoire de l'ange avec Marie. Et pour te dire aussi, tu as une histoire, toi, avec Dieu. Et cette histoire ne regarde personne. Regarde qu'à Dieu. L'histoire que Dieu avait avec Marie ne regardait pas Joseph ni sa famille. Voilà pourquoi, en ce moment-là, il y avait un postier, l'expéditeur et le destinataire. Dieu, Marie et l'ange. Parce que si Dieu était descendu comme l'ange, Marie allait mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu vivre. Donc Dieu a passé par celui qui se tient devant lui, l'ange. L'ange est venu, il a parlé. Il est venu, il a amené le colis, il a amené la grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un, des fois on passe à côté parce qu'on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais on n'est pas attentif, sensible aux moyens que Dieu utilise pour recevoir. On n'est pas attentif à l'ange que Dieu a envoyé pour te communiquer cette grâce. J'aimerais dire encore à quelqu'un, considère des hommes, des femmes que Dieu envoie comme des facteurs pour t'amener ta grâce, parce que tu es une destinataire de la grâce. Mais les choses ne tombent pas du ciel, à moins que ce soit une grâce comme j'ai vu dans un pays, il y a des poissons qui sont descendus encore du ciel. Mais ce que je sais, Dieu utilise le moyen. Alléluia. Même pour le Messie, Dieu a utilisé les moyens humains. L'ange et Marie. Parce qu'il s'agit de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es destiné à la grâce, voilà pourquoi il y aura des opportunités pour toi. Il y aura des tremplins pour toi. Dieu va utiliser des personnes pour toi, afin que toi tu atteignes la grâce. Ce que Dieu a composé, ça c'est déjà fini. Mais le problème c'est juste que ça quitte le ciel, que ça arrive jusqu'à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Dieu envoie-moi l'ange Gabriel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore à Dieu, je vais voir mon ange qui se tient devant toi? Qui reçoit de toi ce qui m'appartient. Donc j'ai compris que cette grâce appartenait à Marie. Voilà pourquoi j'ai rappelé qu'au milieu de toute l'humanité, Dieu a vu une femme à Nazareth. Or, cette femme va donner une réponse à quelque chose qui date depuis le commencement. De génération à génération a passé. Des milliers, des milliers, des milliards d'hommes ont passé, des femmes ont passé. C'était pas Sarah, c'était pas Rebecca, c'était pas Déborah, c'était pas Esther, jusqu'à Marie. J'aimerais dire à une femme spéciale qui est ici que quelque chose de spécial va arriver dans sa vie. Ça ne dépend pas des choses passées. Ça ne dépend pas des temps passés.
Ça ne dépend pas de la famille où tu viens. Dans cette histoire, on ne parle même pas de l'histoire de la famille de Marie. Ce qui s'est passé pour sa mère, pour sa grand-mère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer son poitrine pour dire « c'est mon temps, c'est ma saison à moi » ? Pourquoi ma saison à moi, mon temps à moi va dépendre de mon père ou de ma mère? C'est mon histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu, comme toi tu as une histoire avec Dieu, ne dépend pas de tes ancêtres, dépend de l'ancêtre des ancêtres qui s'appelle Dieu, dépend de celui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, qui m'a connu quand j'étais embryon, qui m'a connu quand j'étais fœtus, qui m'a connu quand on m'a déclaré viable, qui m'a connu quand j'étais né, qui m'a connu quand j'ai traversé la route, qui m'a connu quand je faisais des bêtises, qui m'a connu quand je prenais des risques, qui m'a connu et qui m'a connu jusqu'à ce que je vais devenir. Je suis en train de parler vraiment de toi. Que tu es une destinataire de la grâce. Voilà pourquoi tu vis ces périodes. Voilà pourquoi tu vis à ces saisons. Car il y a quelque chose de spécial qui va passer à cette saison. Et ces choses-là, je te l'envoie, reçois cela au nom de Jésus. Il y a quelque chose de spécial qui va passer à ton quartier. Et les destinataires, c'est toi. Si tu crois, tu les reçois. Oh, il y a quelque chose de spécial qui va passer à ton travail. Vous êtes nombreux. Et tout le monde attend la promotion. Mais cette promotion est destinée à un destinataire de la grâce. Si c'est toi, tu dis, c'est moi, je le reçois. Il y a une grâce spéciale financière qui va tomber sur quelqu'un dans cette saison. Parce que cette personne va donner des solutions à beaucoup de problèmes. Si c'est toi, tu dis, c'est moi, je le reçois. Oh, il y a une grâce missionnaire, une onction spéciale pour accomplir la mission de Dieu dans ces périodes, dans cette saison. Et Dieu a ouvert le ciel, il envoie l'ange Gabriel et l'ange descend avec les colis de l'onction, les colis de miracles, les colis de surnaturel. Si c'est toi, tu dis, je les reçois. Parce que tu es le destinataire de la grâce. Marie a reçu l'ange. Non seulement a reçu l'ange par sa présence, a reçu l'ange par ses paroles, a reçu ce qui sortait de l'ange. Voilà pourquoi à la fin il va dire, je suis sa servante, que ça soit fait comme il veut. Je suis qu'un vase, qu'il remplit ce vase, c'est vide. Reçois ta grâce. Parce que tu es destinataire. Et ce que tu vas recevoir en toi, ça va porter des solutions. Ce que tu vas recevoir, ça sera grande. Ce que tu vas recevoir, ça va contribuer au salut. Ce que tu vas recevoir, si tu as déjà reçu, crois seulement. Tout à l'heure, j'ai dit la foi, elle est personnelle. La foi, elle est historique. La foi, elle est verbale. Commence à confesser. La foi, elle est pratique. Commence à croire, à faire des actions. La foi, elle est continuelle. N'abandonne pas ta foi. Et tu verras que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si elle tarde, attends-la. S'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que ce que Dieu a dit, sa main est là pour l'accomplir. Et ce qu'elle a ordonné, c'est une ordonnance. Elle existe. Tu n'as pas besoin des fois de se lamenter. Zacharie a voulu se lamenter pour dire à l'ange, comment ça se fera-t-il? Je suis vieux,
Ma femme est là, avant ça, l'ange, il a dit, je suis Gabriel, je tiens devant Dieu. Tu ne parleras plus. Tu seras muet jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la doute peut freiner l'accomplissement, mais la foi active l'accomplissement. Aujourd'hui, nous aimons quand nos vies sont remplies de personnes, laisse que nos vies soient remplies de Dieu. Des fois, même dans nos églises, on aime quand l'église est remplie de personnes, mais Dieu n'est pas là. Mais laisse que notre église soit remplie de Dieu. Même dans nos familles, laisse que nos familles soient remplies de Dieu. Quand Dieu est là, les grandes choses passent. Même au milieu des problèmes, Dieu va poser des problèmes, mais des problèmes qui vont donner des solutions. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Ce matin, j'étais venu pour parler à un destinataire de la grâce. Pour dire que Dieu a arrêté des choses, ça fait déjà des années. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé au sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, j'étais établi. Donc Jérémie, avant de sortir dans le ventre de sa mère, il est déjà prophète établi. Parce qu'il y a des prophètes qui ne connaîtront pas l'établissement. Mais lui, il est prophète établi. Voilà pourquoi même ce qu'il traversait un jour dans Jérémie 15, 10, il est en train de dire, malheur à moi, malheur au jour de ma naissance. Ce qu'il ne savait pas, il était déjà prophète établi. Et Dieu lui a dit, Jérémie, certainement, ton avenir sera meilleur. Certainement. Parce que quand Dieu dit, Dieu ne t'attend pas. Le pasteur Abel t'attend. Le pasteur Abel, il dit, oh peut-être. Mais Dieu n'utilise pas le peut-être. Quand il dit, les choses arrivent. Oh, Dieu n'est pas la réalité, mais il est la vérité. Ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Oh, ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Certainement, ça va s'accomplir. Ce n'est qu'une histoire de temps. Oh, à Marie, il fallait 6 mois d'Élisabeth. La référence était 6 mois d'Élisabeth. C'est le temps. Je suis en train de parler à un destinataire de la grâce. Pour Samuel, c'était que les rois qu'il existe dans ce monde, il n'y a que Saoul. Mais pour Dieu, il avait déjà trouvé avant Samuel. Il a dit, remplis juste ta corne, va à Bethléem. Car j'ai choisi un roi qui me plaît. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais plaisir à Dieu. Ah, tu ne crois pas ça? Tu fais plaisir à quelqu'un. Ton existence, tu fais plaisir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. Parce que tu es celui qui répond aux besoins de Dieu. Que les gens te minimisent, mais sache une chose, toi tu réponds aux besoins de Dieu. Non seulement que Dieu qui répond à ta prière, mais toi tu as répondu aussi à la prière de Dieu. Comme Marie avait répondu ces jours-là. Dieu cherchait le ventre d'une femme pour que le Messie arrive. Marie, il a dit, je suis sa servante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire aussi, je suis son serviteur, je suis sa servante. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mais je suis que ta servante, je suis que ton serviteur. Que ça soit fait en moi comme toi tu veux, comme toi tu as préparé. Parce que quand tu classes quelque chose, tu arranges quelque chose, tu le fais bien. Quand tu commences quelque chose, tu n'arrêtes pas sur la route. Quand tu portes une situation, tu as une main fatigable, tu ne te fatigues pas. La main de Belle se fatigue. Oh, je lui ai apporté ma situation. Un jour, il est fatigué, il a laissé. Mais ta main, Dieu, infatigable. Depuis que tu tiens le ciel, il n'y a pas de fondation pour les tenir. Depuis que tu tiens la terre, il n'y a pas de fondation pour les tenir. Ceux qui ont construit sur la terre, leurs maisons sont tombées par les tremblements de la terre. Mais la terre n'a jamais tombé.
Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Peu importe les problèmes, peu importe les procédures, il est capable de bousculer, de renverser les procédures humaines parce qu'il ne dépend pas de l'humain, c'est l'humain qui dépend de lui. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à comprendre cela, que je suis destinataire de la grâce. Voilà pourquoi Pichou est parti, Suel est parti, Georges est parti, Adelphine est parti, mais toi tu es encore là. Ils ont roulé avec de belles voitures, tout est cassé, toi tu vis encore. Ils dormaient dans de belles maisons, ils sont enterrés avec les mêmes CV que tout le monde, les noms, la date de naissance et la date de la mort. On n'a même pas mis leur état civil. On n'a même pas mis leur situation familiale. On n'a même pas mis leur situation sociale. Mais toi, tu vis encore. Tu as une mission. Tu es vraiment destinataire de la grâce. Si tu es destinataire de la grâce, sois attentif à des facteurs de la grâce, à ce qui amène la grâce. Si tu es à côté de quelqu'un, dis peut-être c'est moi pour toi. Dis à ton voisin, peut-être c'est moi les facteurs pour toi. Alléluia. Nous nous inclinons dans la prière. Alléluia. Et nous allons dire juste à Dieu, oui Seigneur. Mais voici encore. Je me tiens à tes pieds. Accomplis ce que tu as fait dans le ciel. Jésus, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le ciel. Tu vas dire encore à Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je vois que problème sur problème, mais c'est comme des problèmes qui s'ajoutent. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des problèmes qui viennent sur les problèmes qui font partie de la solution. Il n'y aura pas l'élévation s'il n'y a pas le problème d'humiliation. Il n'y aura pas la solution de guérison s'il n'y a pas le problème de la maladie. Oh, les maux de tête, tu peux les régler. Mais quand c'est un tumeur, quand c'est un cancer, tu n'as pas besoin de Doliprane. Les problèmes de mal au ventre, tu peux prendre des Spasfon. Je peux même te dire de prendre ça. Ou de Imodium. Mais quand c'est le problème de la stérilité, ça ne sert à rien, les Spasfon. Les problèmes de mal aux pieds, tu peux mettre les pommades. Il y a plein de pommades. Mais quand il s'agit de frontières qui sont fermées devant toi, comment tu peux avancer? Mais ce matin, Dieu t'a rappelé que tu es destinataire de la grâce. Reçois juste ta grâce. Dis oui Jésus. Oui papa. J'ai compris que avant que je sois formé sur ton livre, tout est écrit les jours qui me sont destinés. Avant que l'un d'eux arrive.
Si quelqu'un peut prier encore, dire, oui, Dieu, donne-moi juste la stabilité. Je commence à être paniqué comme Pierre dans l'eau. Donne-moi cet équilibre encore, de croire même dans l'eau, Dieu peut faire de l'eau solide. Liquide devient solide. Il a dit à Moïse, fends l'eau, casse l'eau. C'est que l'eau peut devenir solide. Oh, il y a un homme et une femme qui ne voient pas l'issue. Mais l'issue est dans ton paquet de grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Personne ne l'a méritée. Alléluia. Continue à prier pour toi. Le Saint-Esprit t'oriente par la manière que tu peux prier, par ce que tu veux demander. J'ai parlé de beaucoup de choses juste pour ouvrir des parenthèses pour toi. Parce que Dieu me montrait que je voyais des valises. Un grand, un petit, il y avait une valise qui avait des chaussures. Aujourd'hui, je suis venu déballer ces chaussures, ces valises-là. Que quelqu'un met ces chaussures, qu'il marche. Qu'il entre dans sa destinée, dans sa saison. Je ne veux pas des chaussures qui sont dans la valise. La grâce s'ouvre maintenant. Que des frontières s'ouvrent pour toi, des frontières spirituelles. Que des frontières aériennes, terrestres et maritimes s'ouvrent devant toi. Oh, j'ouvre tous les valises. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour garder. L'ange a dit, non seulement l'enfant va rester dans ton ventre, mais tu enfanteras. Cet enfant sera humain, le monde le verra. Ta bénédiction, le monde le verra. Cet enfant sauvera l'humanité. Ta bénédiction donnera des solutions à beaucoup de personnes. Cet enfant sera grand. Ta bénédiction sera grande, sera connue de tous. Cet enfant sera le fils du Très-Haut. Ta bénédiction marquera le temps, marquera la saison. Parce que ça vient de Dieu. Tu m'as ébloui.